La vie à deux est déjà difficile du fait des différences entre les conjoints. Il est alors bon de prévenir tout autre élément qui en rajouterait aux difficultés. Molière disait à ce propos, le mariage est une question trop sérieuse, il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. Alors mon thème aujourd'hui portera sur l'examen prénuptial. Vous en avez certainement entendu parler ou non, mais savez-vous ce que c'est que l'examen prénuptial? L'importance de l'examen prénuptial avant le mariage, les examens prénuptiaux obligatoires et dans quel cas renoncer au mariage. Alors mon thème se portera sur ces 4 rubriques en plus des conseils. Alors, qu'est-ce que c'est que l'examen prénuptial? Alors, l'examen prénuptial est un examen de 2 personnes de sexes différents désirant se marier ou faire des enfants. Cet examen consiste en un rendez-vous chez votre médecin traitant qui permet aux futurs époux de faire un point sur leur état de santé. L'importance de l'examen prénuptial avant le mariage. Il permet de prévenir et de dépister les maladies contagieuses pour les conjoints et pour la descendance. Il permet de prévenir la survenue des maladies héréditaires ou contagieuses handicapantes dans la descendance. Il permet également de faire l'éducation sexuelle du couple. Il permet de prévenir les éventuelles complications pouvant générer des retentissements sur la descendance. Quels sont les examens prénuptiaux obligatoires? Alors, les examens prénuptiaux obligatoires, nous avons le groupage sanguin, l'électrophorèse de l'hémoglobine, le test de l'hépatite B, les tests syphilitiques et la sérologie du VIH/SIDA avec accord du couple. Eh bien, dans quel cas renoncer au mariage? Alors, si les 2 partenaires sont drépanocytaires ou l'un est porteur de trait, c'est-à-dire ASSS, ASSC, SC ou SS, je vous laisse ça au niveau de l'écran. Il existe une probabilité de 25% qu'un enfant issu de ce couple soit drépanocytaire, SS ou SC. Alors, si votre union peut entraîner des répercussions majeures ou des handicaps pour vous-même ou pour votre progéniture, le mieux c'est d'arrêter. Alors, l'essentiel ici repose sur votre médecin qui est tenu de bien vous expliquer les résultats de votre bilan. Comme conseil, connaître le groupage sanguin du couple est important, surtout pour la femme en âge de procréer. Alors, les tests syphilitiques, pourquoi? Parce que la syphilis est une maladie sexuellement transmissible qui, mal ou non traitée, peut conduire à la stérilité ou des fausses couches spontanées chez la femme ou des pathologies pour le bébé à naître. Alors, le test de l'hépatite B, pourquoi? Parce que l'hépatite B est une maladie sexuellement transmissible aux complications graves. L'hépatite B peut être aussi transmise par les sécrétions biologiques, c'est-à-dire le sang, la morve, la salive et la sueur. Alors, il est important de se dépister et quand c'est négatif, se vacciner. Alors, je suis à la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez appris un petit plus comme d'habitude. Je tiens à notifier que les résultats des bilans ne visent pas à séparer 2 personnes qui s'aiment. Il n'en tient qu'à chaque couple de faire un choix judicieux en la matière après les résultats. Ciao, ciao et à la prochaine.